tous, je vais commencer une petite série de vidéos pour suivre un peu l'évolution de ce test bâche noire et foin, le VS, le fight. Simplement, genre, en fait là je crois que ça se passe de mots. Voilà, voilà. On voit bien la différence tout de suite avec je rappelle le temps le climat qu'il y a eu ici au printemps. Du coup avec moyennement de la chaleur on va dire, et quelques pics de froid. Et là, en ce début de saison, on va dire que la différence est très très flagrante. Du coup, la vache noire, comme fallait s'y attendre, a réchauffé le sol plus facilement, a retenu la chaleur plus facilement, vu qu'elle est noire, hein, normal. Et du coup, les plants en ont largement profité, contrairement au foin. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir ça tout de suite. Hein. Bon, je vais quand même faire le tour de la parcelle d'abord. Alors les Passaics ont eu un peu plus de mal. Je pense que c'est lié au froid qu'il y a eu en début de saison. On en voit un pied là-bas, lui, il a vraiment souffert. Ça, c'est un pied un peu plus récent. Lui, étant donné les chaleurs enfin les chaleurs, le réchauffement, on va dire, du climat ces dernières semaines, je l'ai implanté il n'y a pas si longtemps, et il fait une meilleure tête que celui que j'ai implanté assez tôt dans la saison. Alors tôt, c'est relatif, hein, c'était fin mai ou début juin, je sais plus très bien. Mais donc là, vous avez un mélange de mes courges. La plupart, ce sont mes semences. J'ai acheté un ou deux pieds de butternut. Et ici, les melons. Donc on voit, voilà, ils ont vraiment excellemment bien poussé. Là, il n'y a rien. Je vois qu'il y a une patate qui repousse là, mais j'avais fait exprès de rien mettre. Voilà, donc melon. Là, il y a un melon qui est un peu caché par la courge. Et ici, un autre melon, qui est un peu moins grand, mais qui se débrouille quand même. Je sais plus si je les ai mis ensemble, je crois que j'ai fait 2 achats ou non, j'avais acheté les 3 en même temps, donc il y en a quand même 2 qui ont vraiment bien poussé, celui-là un peu plus retardataire on va dire, mais qui se débrouille quand même bien. Ici un melon aussi, et du coup pour le foin, une courge là, mais qui est clairement, c'est la plus belle hein, au niveau du foin, qui est clairement, quand je regarde celle-là, pour moi elle est un petit peu plus petite, et c'est la seule, à part peut-être celle qui est au bout là-bas, qui est pas trop mal aussi, mais qui est, voilà, il y a quand même, quand on regarde les deux, il y en a une là, tac, et on regarde celle-là, si on s'approche un peu, on voit quand même une belle différence entre les deux pieds. Voilà, un pied là ici, hop, et le pied là. Ne serait-ce que le nombre ou la taille, la grandeur des feuilles, ça fait une grosse différence. Et à côté de ça, on a des pieds, oh là, celui-là qui n'a pas souffert trop du froid, mais bon, qui est en retard, quoi, on va dire. Là, pareil, il y a des pieds qui commencent en fait seulement à se développer, sachant qu'on a eu un pic de 27-29 degrés de chaleur là ces deux, 3 derniers jours. On est, pour rappel, on est le 20. Ah, on est combien? On est le 28 juin, je crois. J'ai un doute, 28 ou 29. Bon, bref, en tout cas fin juin. Et voilà, donc il y a même quelques patates qui commencent à lever, mais ici, alors j'ai eu 2 cadavres. Alors celles-là, elles étaient un peu trop près. J'ai racheté un melon qui était un peu en déperdition à la jardinerie. Alors je me suis dit, bon, le pauvre, je vais pas le laisser comme ça. Donc il fait un peu la tête, mais il repart tranquillement. Hein. Il avait une moins belle tête, on va dire, il y a 2 jours. Je l'ai planté quand? Hier ou... Non, hier. Je l'ai planté hier, donc il a une plus belle tête déjà. Bon, il va perdre peut-être quelques feuilles, je pense qu'il a souffert un peu du manque d'eau. Et voilà, donc là je l'ai remplacé, il y avait un pied mort. Et celui-là, vous voyez les dégâts du gel. Tac. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement des pics de froid. Donc forcément, la chaleur a mieux été gardée au niveau de la bâche noire parce que simplement elle a beaucoup beaucoup réchauffé le sol, étant donné que les UV ont bien tapé dessus. Et d'autant plus que les trous qu'il y a dedans sont assez arrondis. Alors ils sont un peu cachés par... J'ai mis légèrement du foin dessus, mais très léger. C'est histoire que les feuilles ne crament pas vis-à-vis de la bâche. Parce que la feuille se pose sur la bâche et là c'est chaud.
Alors je dis pas que je me brûle la main, mais rester toute la journée sur la bâche, je pense qu'elles auraient pas aimé avec la chaleur qu'il fait dessus, sachant que là, il fait pas non plus, il fait bon, il doit faire dans les 22, 23, 24 degrés, mais elles auraient cramé. En fait, j'ai eu le coup l'année dernière, j'ai eu quelques feuilles de perdu, rien de grave, mais je me suis dit autant les protéger en ce début de saison. Donc j'avais mis un peu de foin. Mais ceci dit, là, si on prend par exemple celui-là, voilà, il y a, je sais pas, là on voit très très mal. Je vais essayer de vous filmer ça. Vous voyez, il y a tellement peu de foin, on voit la terre autour, au-dessous. Donc, que ce soit la bâche qui, à mon avis, a bien maintenu la chaleur, même le sol en lui-même est capable de rejeter de la chaleur dans l'atmosphère via les infrarouges en passant par simplement par les pieds en eux-mêmes, quoi. Donc l'ensemble a gardé quand même pas mal de chaleur. Voilà, je sais pas si, honnêtement, si c'est la bâche qui renvoie le plus de chaleur, le fait qu'elle ait accumulé de la chaleur la journée et que le sol aussi est réchauffé en dessous, ou si la chaleur passe un petit peu par ces trous-là. Je pense que ces trous aident un petit peu. Je pense pas que ce soit primordial non plus, mais voilà. Contrairement au foin, qui lui, même si, vous voyez, là, celle-là a survécu, et il y a un trou quand même, là je touche la terre, je sais pas si on voit avec l'ombre, ah, je vais me mettre de l'autre côté. Ah, là on voit peut-être mieux, là il y a de la terre juste là, en fait il y a un trou, vous voyez je mets ma main, donc le trou est quand même assez grand. Donc peut-être que celle-là a survécu, simplement parce que justement, il y avait un petit peu d'infrarouge du sol qui a sauvegardé la plante, on va dire. Donc ça c'est une possibilité. C'est pour ça qu'elle a survécu, mais dans tous les cas, elle a quand même poussé énormément moins bien que celle de la vache noire. Ici, si je regarde, effectivement, ah, oui, on touche le sol aussi. Là, je regarde en même temps que vous, j'avais pas fait le rapprochement, mais là, effectivement, il y a un trou. Ici, on voit un petit peu aussi. Là, bon, là, je viens de le replanter, on va pas le regarder. Mais celle qui a cramé, par exemple, on la voyait un petit peu aussi. Ouais, non, ça veut peut-être rien dire, cette histoire de trou. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le foin garde énormément plus le frais. Mais ça a peut-être un avantage en cas de forte canicule, mais ça a un désavantage certain en début de saison. Donc après, c'est sûr que le test va continuer pour savoir comment ça se déroule s'il fait très très chaud. Moi, l'une des peurs que j'avais, c'est notamment en plein été, est-ce que la bâche noire va pas assécher plus vite le sol que le foin? C'était peut-être la question. Donc le foin encore, on peut pallier à ce problème de réchauffement si on n'est pas forcément pressé dans le temps. Avec les courges, c'est pas trop un problème parce qu'elles rattraperont le retard un peu plus tard en saison. C'est pas grave, on décale la plantation un petit peu plus. Ça n'empêchera pas d'avoir une récolte du moment que ça pousse, quoi, on va dire. Mais pour d'autres plantes, si vous voulez des courgettes assez tôt, c'est vrai que la bâche noire, c'est quand même intéressant parce qu'on veut des courgettes généralement le plus tôt possible dans la saison. Et là, bah, on va continuer en fait en analysant un petit peu ce qui se passe au niveau des patates douces. Bon, je vais pas dire grand chose parce que c'est un peu le même phénomène, mais c'est juste pour vous montrer la différence. Vous voyez la date des patates douces sur foin, les patates douces sur bâche. Donc là, le test est vraiment très flagrant pour un début de saison, quoi. Clairement, il n'y a pas photo. Les patates douces ici sont mieux comportées, elles ont moins souffert des coups de froid, même si là on voit quand même quelques feuilles qui ont souffert, hein. Ici par exemple, ça c'est le froid, et bien ici ça a carrément moins poussé. On voit quand même des attaques de froid aussi, bien sûr, hein. Hop, je sais pas si on les voit bien, je suis à contre-jour, là on voit des feuilles mortes, donc c'est qu'elles ont souffert. J'ai eu un pied là qui est presque mort, mais il repart doucement. Donc ça va repartir, heureusement les patates douces c'est quand même résistant, contrairement à... Il se passe quelque chose comme ça sur les courges et la courge elle est morte. Là ça peut repartir. Celui-là est complètement mort et on voit qu'il repart tout juste, c'est celui qui a le plus souffert. Et il y a une petite feuille, vous voyez. C'est très limite et je vois que ça repousse en dessous, donc ça va sûrement repartir. Mais c'était limite pour lui, hein. On verra s'il donne quelque chose au final, mais il y a quand même voilà, des pieds qui ont souffert carrément sur le foin et pas du tout, je dirais, au niveau des patates douces, hein, j'ai fait à peu près le tour.
et il n'y en a pas du tout qui ont souffert. Je vois quand même un trou là-bas qui est tout seul. On va aller voir ça tout seul, tout de suite. Non, je pense que j'avais simplement rien planté. Il n'y a rien du tout. Donc, aucune perte côté bâche. Et par contre, quelques pertes ou en tout cas quelques pieds bien abîmés côté foin. Et là, c'est pareil pour les courges. Bien, des pieds bien abîmés, voire très ralentis, voire, ça encore c'est moins grave, mais surtout mort, carrément mort à cause du froid, à cause du foin. Et je précise, je dis bien à cause du foin, parce que si j'avais mis aucun foin, juste un sol nu, et ben ces pauvres petits pieds, ils seraient encore sûrement vivants. Donc voilà, il faut bien se rendre compte que tout a un avantage, mais tout a un inconvénient aussi, hein. Il n'y a pas de méthode parfaite. Donc ceux qui bannissent le plastique, rendez-vous bien compte de cela. Là, on voit bien la différence. Ça ne veut pas dire que le foin n'aura pas d'intérêt derrière au fil de la saison, mais ça, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard, du coup, dans la saison. Voilà. Bah, écoutez, c'est pas la dernière vidéo sur ce sujet-là. Je pense que j'en ferai peut-être une autre pour voir l'évolution. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de là où vous en êtes, et à très bientôt.